C'est l'heure à présent du focus. Il y a de fortes chances que le service militaire obligatoire fasse son grand retour en France dans les prochains mois. En effet, c'est une promesse de campagne, aussi bien pour Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron. Les deux candidats y voient un moyen d'assurer la cohésion nationale dans cette période tourmentée par les attentats. Dans le reportage qui va suivre, on va s'intéresser au service militaire volontaire, instauré par François Hollande en 2015. Les jeunes vivent quelques mois en caserne, sont encadrés par des militaires, mais n'ont aucune vocation à rejoindre l'armée. Jonathan Walsh. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse. Le cœur y est, la coordination aussi. Un ordre serré plutôt bien maîtrisé, malgré quelques traînards et une tenue pas toujours réglementaire. Il y a encore du boulot, mais la plupart, ouais, je suis assez satisfait. Ils marchent bien ou pas. On ne peut pas exiger la même chose que nous quand on y arrive à l'armée. Parce que c'est des jeunes, ils ne sont pas là pour être soldats en fait. Ils ne vont pas au combat ni rien, donc c'est juste on leur donne une base là, pour qu'ils soient un peu dans le moule. C'est l'esprit même du service militaire volontaire. L'intitulé est trompeur. Ces jeunes n'ont pas choisi de s'enrôler et ne porteront jamais une arme. Il s'agit avant tout d'insertion professionnelle. Âgés de 18 à 25 ans, ils sont souvent peu diplômés. J'étais en inactivité, donc c'était pour reprendre aussi un rythme un rythme, se lever le matin, tout ça. Donc après, plus la rigueur militaire, qui fait que devant un patron, c'est toujours bien que de sortir de l'armée. Le patron, il verra ça, il se dira c'est un gars sérieux. 3,74. Créé en 2015, le dispositif dure de 6 à 12 mois et s'achève sur un stage en entreprise. Au menu, remise à niveau scolaire, permis de conduire et brevet de secouriste. La discipline et la vie en caserne viennent structurer le tout. Pour beaucoup, c'est aussi un apprentissage de la citoyenneté. En attendant tout ça, les attentats, les musulmans et tout ça, j'étais un peu contre la France, mais en venant ici, j'ai appris que non, en fait. Qu'on est tous pareils, liberté, égalité, fraternité. On est tous, il y a tout, mais il y a des musulmans, des chrétiens, des athées. Il y a tout ici, donc du coup, on apprend à vivre ensemble. Les plus enthousiastes verraient même d'un bon œil le retour du service national, supprimé il y a 20 ans. Pour moi, le service militaire obligatoire, c'était vraiment un bon truc. Ça a engagé tous les jeunes. Ça les mettait droit, ça les sortait un peu de leur vie privée et tout. Enfin, puis le port d'armes, ça peut être une bonne expérience pour tout le monde. La gadoue, etc., c'est un bon truc. Mais ce jour-là, pas de gadou au programme. Les jeunes ont pour mission de nettoyer un cimetière militaire proche de leur centre. C'est comme un hommage qu'on peut leur rendre quand même, parce qu'ils sont quand même tombés pour nous. Donc pour moi, ça ne me dérange pas de faire ça. 1000 jeunes seulement ont bénéficié du service militaire volontaire depuis 2015. À la sortie, 3 sur 4 trouvent un emploi. Les jeunes sont arrivés il y a 3 mois. Et entre les jeunes qu'on avait à l'incorporation et aujourd'hui, on peut dire que c'est d'autres personnes. Ils ont grandi, ils ont mûri, ils ont changé. Et je crois en cette capacité qu'a l'armée vraiment de changer les gens, de leur apporter donc cet amour de la patrie, la citoyenneté. Donc c'est vraiment un ciment social. Un rôle social qui séduit de plus en plus. D'après un sondage récent, 74% des Français souhaitent un rétablissement du service obligatoire. Le SMV, lui, n'en est qu'à sa phase préliminaire. L'expérimentation se terminant en 2018, donc en décembre 2018, on peut avoir peut-être une extension ou alors une modification, mais je le répète, il reviendra aux prochaines autorités politiques de statuer d'ici peut-être quelques mois. Merci. Repos. Repos. Les deux finalistes de la présidentielle veulent remettre le service militaire universel au goût du jour. Une version courte, axée sur la citoyenneté. Cette mesure devrait coûter au moins 3 milliards d'euros par an. Et pour aller plus loin, j'accueille mon invité, Laurent Henninger, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, chargé d'études à la revue Défense nationale. D'après vous, d'abord, qu'est-ce qui motive les candidats à la présidentielle en faveur de ce retour au service militaire obligatoire? Selon moi, de mauvaises raisons. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la classe politique actuelle
quelles que soient ses orientations, droite, gauche, n'a pas véritablement compris ce qu'est l'armée, à quoi sert une force armée dans un pays. Déjà d'un point de vue budgétaire, on voit depuis des années que l'armée c'est une variable d'ajustement. Là, on voit que c'est en train de devenir une variable d'ajustement social aussi. Donc l'armée devient une sorte de gimmick, de truc pour faire du social. En soi, c'est très bien de faire du social, d'intégrer ces milliers de jeunes, etc., de leur donner des outils pour la vie. Tout ça, c'est merveilleux en soi, mais c'est pas à l'armée de le faire. Et auparavant, quand il y avait le service militaire obligatoire, il n'y avait pas du tout cet aspect d'intégration? Si, mais il était là comme une retombée secondaire. Un bonus. C'était un bonus. Je veux dire, le service national, il a quand même été créé au 19e siècle, dans toutes les nations d'Europe d'ailleurs, à une époque où on en avait besoin pour des raisons militaires, stratégiques. Parce que la guerre de cette époque était des guerres de masse entre grandes nations, entre grands États-nations, et qu'on avait besoin d'armées de masse, ce qu'on a vu jusqu'aux 2 guerres mondiales du XXe siècle. Là, c'est d'abord et avant tout ça la raison d'être du service militaire. C'est des raisons militaires, proprement dites. Alors, effectivement, il y a eu des effets, comme disent les anglo-saxons, des side effects, c'est-à-dire des effets de côté, des bonus, qui ont été effectivement de l'intégration sociale, nationale, ethnique, linguistique même, qui ont été formidables. Mais c'est pas le but du service militaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire à tous ces jeunes pour ça, on pourrait très bien créer une organisation non militaire. Je sais pas moi, une grande organisation de protection civile et de garde-côtes et de pompiers en France. Parce que sur le plan militaire, on n'a pas besoin d'avoir ces recrues supplémentaires? Pas à l'étape actuelle, pas dans le cadre de la stratégie actuelle, et pas à échéance visible. Alors je sais pas de quoi le monde sera fait demain géopolitiquement. Si on aura à nouveau besoin d'immenses armées de masse comme on en a eu besoin en 1914 ou en 1940, ou en 1870 aussi, peut-être. Mais là, pour l'heure, on n'en a pas véritablement besoin. Donc, je ne comprends pas, enfin si, je le comprends, c'est, je pense, quelque chose de démagogique et de mal pensé. Qu'est-ce qu'il faudrait comme moyens matériels et financiers si on venait à réinstaurer ce service militaire? Il faudrait des moyens financiers et matériels absolument énormes. Je dirais à l'époque où on avait un vrai service national où tous les jeunes, ou presque tous les jeunes, faisaient leur service militaire. Il y avait des casernes partout sur le territoire français. Il y avait des régiments et des divisions à l'appel, si j'ose dire. Du matériel, des tanks, des camions, des fusils, etc. Enfin, tout le matériel qui équipe une armée qui était en dotation. Là, on n'a pas tout ça. Il faudrait tout recréer, et sans doute même plus encore que ce qu'on avait, puisque si on recrée le service militaire de nos jours, il y a toutes les chances pour, par exemple, que ce service militaire soit mixte maintenant, ce qui n'était pas le cas autrefois. Donc on aurait également des jeunes filles, donc il faudrait des casernes spécialisées, etc., etc. Mais ça demanderait un investissement monstrueux de recréer d'un seul coup, grâce à la conscription, une armée de masse. Je ne pense pas que ce soit à la portée de l'économie française actuelle. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais... J'ai pas l'impression non plus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres pays comme la France qui ont fait ce choix d'arrêter le service militaire obligatoire? Oui, plein. Le premier de tous ces pays occidentaux qui ont arrêté, c'était il y a déjà longtemps, c'était la Grande-Bretagne. En 63, je crois. Ils ont arrêté le service militaire. Pour les mêmes raisons que nous? Oui, parce qu'ils jugeaient à l'époque que de toute façon, alors non, c'était pour des raisons militaires, ils jugeaient à l'époque que de toute façon l'armée britannique n'avait plus besoin de... Il faut dire aussi que dans les pays anglo-saxons, ils ont une vieille tradition d'armée professionnelle. Et que d'une certaine façon, les 2 guerres mondiales ont été en quelque sorte des accidents de l'histoire. C'est un peu la même chose aux États-Unis. Les États-Unis ont gardé le service militaire après la Seconde Guerre mondiale, mais ils l'ont arrêté en 1973. Et puis alors, ensuite, ça a été effectivement 25 ou 30 ans plus tard la France. Et depuis qu'il y a eu la France, il y a d'autres pays européens qui ont arrêté également.
On verra ce qu'il en sera au cours des prochains mois, à l'issue notamment du second tour de la présidentielle en France. Merci beaucoup Laura Henninger d'être venue nous éclairer sur ce sujet. C'est la fin de cette première partie de Paris Direct. Je vous retrouve juste après la pause pour un nouveau journal. À tout de suite.